Augustin. Bonjour Philippe. On s'est vu il y a 2 ans Tout à fait. Pour la création de ton média. Oui. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette boutique où on vend des différents produits. Ouais. Et tu te demandes qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Pour nous, c'est comme une suite logique. Parce que quand on a lancé AgriBusiness TV, dont la vocation était justement de mettre en lumière les initiatives des jeunes dans le secteur agricole en Afrique, on a fait face tout de suite à des demandes qui étaient au départ un problème. Parce que la vidéo, par exemple, de Axel Emmanuel qui fait du chocolat a tout de suite été suivie par des gens qui veulent essayer, qui veulent goûter à son chocolat. Donc Axel Emmanuel, depuis la Côte d'Ivoire, n'a pas toute cette possibilité justement de répondre à ces demandes que nous on recevait individuellement. Donc, au fil des reportages, c'était devenu comme un problème et en y réfléchissant, on a vu plutôt que c'était une opportunité. Et donc, ça nous a inspiré à créer une société parallèle qui est donc AgriBusiness Shop, dont la mission est d'essayer en tout cas de commercialiser en tout cas certains de ces produits au gros potentiel développés par les jeunes entrepreneurs. Si on revient sur le média à proprement parler, d'où est venue l'idée, comment ça s'est développé et à partir du moment où il a été en ligne, quelle a été la réaction du public? Oui. Alors, le média est parti de plusieurs constats et puis aussi une suite logique aussi de plusieurs choses, des années de travail. Pour la petite histoire, j'avais commencé avec un blog qui était Google Farmer, où je partageais en tout cas des histoires d'agriculteurs que j'ai rencontrés lors de mes sorties sur le terrain. Et sur ce blog, j'avais une petite section que j'avais nommée déjà AgriBusiness TV, où je mettais des petites vidéos. Alors, donc, j'ai constaté par la suite que les vidéos avaient plus de succès que les textes, et ce qui a inspiré à voir comment est-ce qu'on pouvait faire un média à part entière. Donc, dans la réflexion aussi, on a pu bénéficier donc d'une subvention à la suite d'un appel à projet d'une institution qui s'appelle le CTA, qui nous a permis vraiment d'agrandir, d'élargir notre ambition, qui est plus simplement des reportages vidéo du Burkina, mais montrer quelque chose de façon plus réfléchie, plus organisée, qui est donc cette web télé qui a commencé avec 4 pays. Donc on a lancé en mai 2016, où on faisait des reportages du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Et on a été tout de suite surpris par la façon dont ça a été reçu, parce que je me rappelle, si tu te rappelles, à l'atelier de conception, l'un de nos objectifs était d'atteindre par exemple 5000 fans de la page Facebook au bout de 12 mois. Je me rappelle très bien de tous ces chiffres. 500 000 vues au bout de 12 mois, ou sur Twitter, 1000 followers au bout de 12 mois. Alors donc, voilà, dès la première vidéo, avec la toute première vidéo, on avait plus de 40 000 vues, alors que l'objectif c'était d'avoir 1000 vues par vidéo. Donc on s'est tout de suite dit, ok, soit on a été trop modeste, soit voilà, il y a quelque chose à faire sur ce point-là. Donc ça nous a vraiment tout de suite boosté, on a continué à travailler. Aujourd'hui, voilà, au bout de 2 ans, on compte plus de 7 millions de vues, ce qui est absolument exceptionnel pour nous. Et sur Facebook, on a plus de 168 000 fans. La chaîne YouTube compte, d'ici demain, on va atteindre 11 000 inscrits, parce qu'on a en moyenne 100 inscrits par jour. Et un peu plus les jours où on diffuse des vidéos. Je rappelle qu'on a une nouvelle vidéo tous les mardis à 12 h. Alors ça, c'est pour l'audience, c'est un succès évident. Oui. Et d'un point de vue économique. Alors, donc, d'un point de vue économique, parce que c'est là où on est encore en train de tituber, mais je pense qu'on avance. Il y a eu des retours, comme on a pu obtenir des fonds à travers des compétitions, comme le premier prix, donc le prix francophone de l'innovation dans les médias, qui était d'un montant de 10 000 €, assez considérable pour nous, qui nous a permis par exemple d'investir dans la reconstruction de nos plateformes et aussi assurer donc certaines productions. Mais aujourd'hui, la web télé qui a commencé, comme je l'ai dit, avec une subvention, on est en train de vraiment nous orienter vers quelque chose d'autre. Par exemple, on dit aujourd'hui à ceux qui nous soutiennent, à nos partenaires, qu'on ne veut plus de subventions. Ce qu'on souhaite que si vous voulez vraiment accompagner ces médias, c'est donnez-nous de la prestation de service.
Donc on essaie vraiment de développer de la production de vidéos sur demande, ce qui permet par la suite, avec les bénéfices et un certain montant, de financer la réalisation d'autres reportages. Et c'est vraiment sur quoi on s'est résolument orienté. Je pense qu'on est à ce moment, avec ce qu'on a pu faire depuis le début de l'année, on est sûr par exemple de produire sur fonds propres des reportages jusqu'à la fin de l'année. Donc le modèle économique, c'est que le média en lui-même ne gagne pas d'argent. En revanche, c'est les prestations de sociétés de production audiovisuelle qui rapportent de l'argent. Qui rapportent de l'argent et qui permet d'utiliser une partie de ces ressources pour financer de nouveaux reportages. Parce qu'il y a une rentabilité indirecte. On a au moins 2 ou 3, je dirais même 4 structures, pas simplement au Burkina mais à l'international, qui nous ont demandé des prestations express après avoir vu ce que nous étions capables de faire à travers AgriBusiness TV. Donc le média qui n'a pas une existence légale autonome, mais adossé à l'entreprise qui est Mediaprod, a une certaine utilité pour l'entreprise parce que ça lui apporte de la visibilité, ça montre un peu notre expertise, qui est surtout ce qui intéresse les gens, c'est que depuis le Burkina Faso, on arrive à coordonner des productions sur 12 pays. Donc pour des institutions qui interviennent sur des projets à l'échelle de plusieurs pays, c'est quelque chose qui les intéresse pour travailler avec la même structure qui est, tout en proposant des coûts résolument à un certain niveau modeste, puisqu'on exclut carrément les coûts de voyage. On n'a pas une personne qui voyage sur plusieurs pays. Et voilà, c'est quelque chose qui les intéresse, d'avoir des productions de qualité à des coûts relativement intéressants, et tout en sachant aussi derrière que ça permet de financer donc des productions, des reportages de la web télé. Il y a eu aussi des discussions assez longues, je crois, avec des chaînes de télévision. Oui, parce qu'on a ce sur quoi on est à ce moment, on essaie aussi de réutiliser nos contenus qui sont, j'allais dire, intemporels, qui sont toujours d'actualité malgré le temps qui passe, pour proposer un nouveau format. Donc en ce moment, on est sur 2 formats. On a un magazine télé de 26 minutes et puis il y a un autre format qui est d'environ 8 minutes qui est sous forme de chronique. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer cela à des chaînes de télévision classiques, et cela qui devait donc être soutenu par des annonceurs. Donc on a une chaîne de télévision, j'allais dire internationale, avec qui on a longuement discuté. Donc la personne de contact était très intéressée, surtout du fait de la qualité de la production, de la qualité des reportages. Mais par la suite, voilà, il y a eu des blocages, je pense, à l'interne. Mais ce qui ne nous a pas arrêté aujourd'hui, on cherche des alternatives. On est plus en discussion avec une chaîne de télévision au niveau du Burkina Faso, et tout en échangeant aussi avec d'autres chaînes qui sont en train d'être lancées dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, qui a récemment donc libéralisé son paysage audiovisuel. Et là, on arrive à ce moment-là à la création de ce nouveau projet, ce projet de boutique. Qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui dans la boutique si on fait le tour un petit peu? Alors, si on fait un tour, on a l'un de nos premiers produits qu'on a commencé à vendre sur Facebook, c'était le beurre de cacao, qui a très bien marché depuis novembre. Et c'est l'idée même d'ailleurs de la boutique, c'était de faire une boutique en ligne, mais en vendant le beurre de cacao, tout le temps les gens nous appelaient pour dire mais c'est où votre boutique? Nous on veut venir voir quels sont les autres produits que vous avez. Ça nous a amené à dire ok, ici on n'est pas encore dans un contexte où la vente exclusivement en ligne peut vraiment très bien marcher. Il fallait, pour la crédibilité surtout, les gens c'était quand même besoin de confiance, de venir voir la boutique pour dire ok, c'est réel. Donc ça nous a poussé à dire ok, donc il faut vraiment aller vers ça. Voilà, on a ouvert la boutique aujourd'hui avec d'un seul produit en novembre 2017. On se retrouve à une soixantaine de produits, comme le chocolat, produit depuis la Côte d'Ivoire, une production spéciale pour les champs. On a aussi d'autres produits comme différents jus locaux, à base donc de fruits qui peuvent être fruits locaux, mais aussi fruits sauvages, comme on l'appelle ici, qui sont des fruits forestiers. À côté de ça, on a d'autres produits. On a essentiellement des produits de 4 pays, du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Mali. Ça, c'est un des produits qu'on est vraiment très content parce que c'est le produit qui sort le plus. Et nous, ça nous intéresse parce que c'est surtout l'impact social. C'est produit par une coopérative de femmes qui le fait depuis 2003. Mais grâce à un de nos reportages, il y a des gens qui ont découvert ça cette année et ils étaient tellement émerveillés parce que les gens n'arrivaient pas à comprendre comment ça existe depuis 2003 et on n'en a jamais entendu parler. Donc, AgriBusiness TV a permis en tout cas de mettre en lumière ces femmes et ce qu'elles font. Et un peu comme on dit, AgriBusiness TV montre ce que les gens font d'exceptionnel
et Agribusiness Shop prend le relais pour les aider à commercialiser là où ils ont des problèmes de commercialisation. Donc, au-delà de ça, on a d'autres produits comme... c'est toujours le côté innovant qui nous intéresse. Ça, par exemple, c'est de la crème concentrée de noix de palme. On connaît ici en Afrique de l'Ouest ce qu'on appelle la sauce graine, qui traditionnellement, il faut prendre les graines de palme, les concasser pour extraire le jus, cuire avant de pouvoir faire la sauce. Là, avec cette bouteille, on a déjà la crème concentrée. C'est tout de suite, on arrive peut-être en une trentaine de minutes, on a sa sauce graine. Nous, on s'intéresse davantage aux produits qui sont mis au point par des jeunes ou des coopératives de femmes, mais aussi qui ont un caractère vraiment innovant et que nous-mêmes, personnellement, on est prêts à consommer. Voilà, c'est ce qu'on propose à nos clients, qui sont d'ailleurs très contents quand ils viennent parce que voilà, c'est peut-être l'une des rares boutiques de Ouagadougou, toute petite qu'elle soit, qui soit aussi climatisée. Ça aussi, son avantage. Le climatiseur a un sens ici quand on vient. On sait que dehors, il fait 40 degrés. Il y a quelques clients qui sont toujours contents de s'y réfugier, prendre un jus et puis voilà, s'abreuver et puis voilà, continuer le chemin 10 minutes après. Passer du contenu numérique aux produits agricoles, ça fait quoi comme différence? Ah, ça fait, c'est peut-être, je ne sais pas comment est-ce qu'on a arrivé à faire ce pas, mais on l'a fait en utilisant surtout, je pense, tout le travail qu'on avait, un peu le potentiel qu'on avait créé à travers la Web TV, qui est toute cette visibilité. Donc, en utilisant un peu, c'est pour ça d'ailleurs le nom aussi, c'est la même racine, Agribusiness TV, Agribusiness Shop. Donc, les gens font rapidement le lien. Pour avoir aimé les reportages d'Agribusiness TV, ils sont toujours motivés d'aller consommer les produits proposés par Agribusiness Shop. Merci, Moussa. Merci à toi.